Chers Mounardes et chers Mounards, mesdames et messieurs, c'est la première fois que je me présente devant vous, en qualité de maire, pour vous présenter les vœux du conseil municipal. Cette année, nous rompons avec la tradition. En effet, les autres années, vous étiez conviés au NEC pour une soirée conviviale, au cours de laquelle le conseil des jeunes, le conseil des sages et le maire, entourés de ses élus, présentaient leurs vœux à la population et au monde économique. Ces discours étaient suivis d'un moment de partage et d'échange autour d'une galette et d'une coupe de bulles. Cette année, nous nous sommes pliés aux contraintes sanitaires et vous proposons donc cet événement en mode dématérialisé. Les vœux du Conseil des jeunes et du Conseil des sages suivront les miens, ainsi que le diaporama annuel. Élu le 15 mars 2020 dans un contexte un peu spécial, une seule liste de candidats, la pandémie qui envahissait notre pays, nous avons été installés le 25 mai lors d'une première réunion au NEC. Au cours du premier confinement, autour de Jean-Michel Pause, maire en exercice, nous avons maintenu le contact avec nos seniors, chaque élu téléphonant à une trentaine d'habitants, chaque semaine, pour soutenir le lien social et apporter des réponses aux problèmes les plus urgents. Nous avons également assuré l'accueil des enfants des soignants sur le groupe scolaire Georges Sand, en partenariat avec les enseignants et l'inspection académique. Au cours des vacances de Pâques, c'est le centre de loisirs qui a rempli cette mission, en intégrant également les enfants des soignants de Villars. Nous avons à plusieurs reprises assuré la distribution gratuite de masques à notre population et pleinement assumé les reprises scolaires successives en mai et juin, avec la mobilisation de l'ensemble de nos personnels qui ont su rester investis et disponibles au cours de cette période inédite. Je les en remercie. Lors de notre premier conseil opérationnel du 22 juin, nous avons dû prendre des décisions importantes, telles l'augmentation de la taxe foncière et l'armement de nos policiers. Nous nous sommes largement expliqués sur ces décisions, en particulier dans le premier magazine municipal de cette mandature, en septembre. Nous avons également marqué notre soutien aux entreprises en votant une diminution de 25% de la taxe locale sur les publicités extérieures. C'était le minimum que nous pouvions faire. Enfin, depuis l'automne, nous avons finalisé les commissions municipales obligatoires et facultatives qui devraient, dans les mois qui viennent, pouvoir enfin se réunir. Les structures métropolitaines ont également été installées et nous fonctionnons en mode visuel depuis le mois de septembre. Enfin, le second confinement de novembre n'a pas dégradé nos services. Les aînés ont à nouveau été contactés et le numéro de téléphone de leur référent leur a été communiqué. Nous savons que ces démarches et ce lien social maintenu ont été particulièrement appréciés. En revanche, au cours de ce second semestre, c'est toute notre vie associative et les événements qui constituaient entre autres l'attractivité de notre territoire qui ont été suspendus. Le spectacle de la Semaine Bleue, le marché de la création, les spectacles du NEC, le Noël intergénérationnel, les concerts, les chœurs Saint-Priest, l'harmonie, le secours populaire, le marché de Noël solidaire, le réveillon de la Saint-Sylvestre et donc, en ce début d'année, les vœux à la population. Dernier élément de cette année 2020, marqué par la pandémie, c'est l'impact sur le plan financier et budgétaire. Le relèvement de la taxe foncière devrait nous permettre de stabiliser la baisse de nos recettes et nous donner un peu de marge pour l'avenir. Il n'en fut rien, car les dépenses liées au Covid-19 ont largement dépassé les recettes attendues. Notons d'ailleurs que ces dépenses vont devenir pérennes, telles le gel hydroalcoolique, les masques et les essuie-mains en papier, entre autres. En fait, nous avons vécu une année inimaginable, destructrice et douloureuse. Au plan sanitaire, plus de 60 000 décès, des entreprises en très grande difficulté, des centaines de milliers d'emplois perdus, des relations humaines et sociales dégradées. Pourtant, nous avons vu nos soignants et autres professionnels se mobiliser pour réagir, nous aider, nous soigner, nous sauver. Il faut en toute simplicité les en remercier. Ce sont tous ceux qu'ils pouvaient qui se sont dressés dans un élan partagé pour faire face. Des initiatives individuelles ont fleuri, l'entraide est réapparue, des solutions ont été trouvées là où nous ne pensions pas en être capables. Il s'est passé quelque chose qui marquera notre avenir, dans notre quotidien et notre façon de concevoir notre futur. Bien sûr, j'ai entendu les complotistes et obscurantistes de tout poil se régaler de cette situation,
Mais je n'ai pas l'intention de donner un quelconque crédit à ces irresponsables. Et si ça ne suffisait pas, nous avons connu des attentats ignobles, barbares, et la perte de militaires, de gendarmes et de policiers tombés en servant notre pays. Sachons leur en rendre hommage. Cette année 2020 est derrière nous. Tournons cette mauvaise page, mais tâchons de ne pas oublier. Tirons-en les leçons. C'est un virus venu d'Asie qui a fait vaciller l'ensemble des pays. Chacun a apporté ses solutions à son rythme et selon ses populations. Aujourd'hui, la seule réponse possible, sérieuse, réaliste, c'est le vaccin. Aussi, comme des centaines de maires en France, dès que l'opportunité me se présentera, je me ferai vacciner sans hésitation ni appréhension et j'invite toutes celles et ceux qui m'écoutent à s'engager dans cette démarche. Arrêtons de nous plaindre, de critiquer et agissons individuellement et collectivement. En cette année qui débute, j'ai une pensée amicale pour notre ancien maire, Jean-Michel Pause, qui m'a fait confiance lorsqu'il m'a demandé de reprendre le flambeau, ainsi que ses élus, majorité et opposition confondues, qui m'ont rejoint dans une volonté collective de servir notre commune. Je salue également celles et ceux qui se sont arrêtés et avec qui nous avions partagé des moments de convivialité et d'amitié. Je voudrais également honorer la mémoire de Georges Fonbonne, élu investi auprès des commerçants et artisans de notre commune et qui vient de nous quitter récemment. Pour 2021, les premiers enjeux seront de pouvoir réunir nos commissions, et en particulier la commission finances, c'est une obligation, et le groupe de réflexion sur le devenir de la Villa Saint-Michel. Je vous rappelle que la Villa Saint-Michel, que certains appellent aussi le château, est un lieu emblématique de notre commune, un patrimoine estimé et apprécié. Nous l'avons évoqué dans les 2 derniers magazines municipaux. Un groupe de réflexion va devoir, dès ce mois, se réunir pour formuler et proposer des solutions à l'utilisation de ce bâtiment au coût fixe important et dans lequel des travaux d'entretien devront être entrepris rapidement. Ces préconisations, ces suggestions vous seront présentées dans le magazine qui sera distribué début avril et vous pourrez alors exprimer vos préférences. Selon vos retours, nous hiérarchiserons les propositions que nous examinerons alors sous les aspects réalisation matérielle et enjeux budgétaires. Le Conseil se prononcera et finalisera en cours d'année sa décision définitive. Comme vous pouvez le constater, plus vous serez nombreux à vous prononcer et plus la décision du Conseil municipal sera conforme à vos attentes. Le second dossier qui nous mobilisera sera celui de la finalisation de l'aménagement du centre-bourg. Nous avons conventionné EPORA, établissement public foncier, pour réfléchir avec différentes options au devenir du centre-bourg et se substituer à la commune dans l'acquisition des biens fonciers permettant la réalisation du projet. Ce sera un projet à différents niveaux de possibilités et dont il nous faudra particulièrement mesurer les enjeux environnementaux et financiers. C'est un dossier qui, sans doute, évoluera sur toute la durée de notre mandature. Nous allons également mettre en place un plan pluriannuel d'investissement pour les 5 années à venir, afin de privilégier les actions indispensables, je pense à la voirie, aux écoles, à nos bâtiments municipaux, compte tenu de nos contraintes budgétaires et de nombreuses fois évoquées. Nous devons également renforcer nos partenariats extérieurs. Avec la métropole, nous serons attentifs et investis dans le dossier de la DOA, futur parc paysager urbain de l'entrée nord de Saint-Étienne, en partenariat avec Villars, et dans l'évolution du plan local d'urbanisme intercommunal qui va structurer et conditionner notre devenir territorial bien au-delà de ce que nous pourrions prévoir. Nous devrons en être des acteurs déterminés et convaincants. Avec la Caisse d'allocation familiale de la Loire, nous préparons une convention territoriale globale, dite CTG, qui doit se substituer au contrat enfance-jeunesse et qui devra être signée en fin d'année. Cette démarche vise à évaluer les besoins des populations des communes de Roche-la-Molière, Saint-Genélaire, Villars, L'Étrat, La Tour-en-Jarret et Saint-Priest, à estimer les réponses existantes et les actions à mettre en place. Vous l'aurez compris, nous passerons d'un échelon municipal à un niveau intercommunal dans lequel les enjeux sont encore à identifier. Avec Saint-Étienne Métropole et l'Étrat, nous envisageons la réfection complète du chemin des Bierces pour 2022, avec des aménagements permettant
de réduire la vitesse. Enfin, si nous avons un peu attendu à vous présenter nos vœux, c'est parce que nous souhaitions le faire après la distribution du magazine municipal qui a commencé la semaine dernière. En effet, en termes de communication, vous pouvez y découvrir 2 nouveautés. Notre nouvel identifiant visuel, notre logo qui fait consensus auprès des élus. Puisqu'il nous fallait changer de site internet, nous avons jugé opportun d'actualiser ce logo qui sera donc désormais présent sur l'ensemble de nos supports de communication. Et donc, également, vous découvrirez un nouveau site internet plus moderne, plus fonctionnel, en un mot plus sympathique, qui entrera en service au printemps. Le moment est venu pour moi de vous souhaiter, ainsi qu'à nos entreprises Mounardes, au nom du conseil municipal, de ses élus et de nos personnels à qui je souhaite à nouveau rendre hommage pour leur professionnalisme, leur mobilisation et leur adhésion, une excellente année 2021, plus ouverte sur notre avenir partagé et sur nos valeurs collectives. Qu'elle puisse voir la réalisation de vos souhaits les plus chers et qu'elle vous apporte, ainsi qu'à vos familles et vos proches, de la joie, du plaisir, des satisfactions, un épanouissement personnel, professionnel et familial, avec un préalable, une excellente santé. Je souhaite que nous puissions rapidement nous retrouver physiquement dans nos activités collectives et associatives, dans nos événements conviviaux et festifs, en un mot, dans notre vie sociale. Je souhaite aussi que nous puissions continuer à partager nos valeurs humaines et républicaines, et c'est avec vous, toutes et tous, que nous continuerons à construire le Saint-Priest de demain, fiers de ses atouts et pleinement intégrés à notre métropole. Je vous remercie de votre attention et bonne année 2021. Eh ben, on va commencer à travailler sur les animations à venir pour 2021. Oui, il faut qu'on trouve des idées, les filles. Mais il y a un problème, les filles. On a perdu notre mascotte Pirouette. Faut vite la retrouver. Ah oui, t'as raison. Bah, allons tous la chercher, c'est parti. Suivez-nous, on va chercher notre mascotte Pirouette. Pirouette! Je crois qu'elle est là-bas. Il y a Pirouette, il y a Pirouette. Elle est là. Elle est là. Ici. Oh, sur le balcon. Pirouette! Mais pourquoi tu te caches, Pirouette? Pour ne pas revivre une année comme 2020. Oui, on sait, 2020 a été une année très calme pour le Conseil Jeune, mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller, Pirouette. Mais qu'est-ce que c'est le Conseil Jeune? Et nous sommes un groupe de jeunes de 11 à 17 ans qui se mobilisent pour la commune. Mais vous faites quoi au Conseil Jeune? Mais si, tu sais ce que c'est, tu as déjà participé à la fête du clos et à la chasse aux œufs. Et pour 2021, tout repart. La semaine du goût, le téléthon, le projet culture, on a besoin de toi, Pirouette. Viens nous rejoindre pour l'année 2021. Elle sera remplie de joie, de rire et on profitera de chaque instant. Bonne année et bonne santé à tous! Merci, Monsieur le maire, de nous donner la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Le Conseil des sages de Saint-Priest-en-Jarret vous présente leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite une bonne santé. Ce conseil est composé de 6 femmes et 6 hommes, avec un adjoint au maire, et je viens de prendre la présidence. Il faut ajouter qu'il a été créé pour donner la parole aux citoyens. Nous travaillons au bien-être de notre commune
et nous faisons remonter les améliorations à apporter. C'est ainsi que nous avons été à l'initiative à la maison intergénération des petites cabanes à lire implantées dans les différents endroits, pour ne citer que ces deux. J'espère qu'avec la nouvelle équipe et la nouvelle municipalité, nous allons apporter et travailler la main dans la main, en rappelant bien entendu que le Conseil des sages n'est pas que consultatif et ils ne sont pas élus. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir permis de nous faire connaître. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne année.